Mes amis de Facebook et tous les panafricanistes, tous les Ivoiriens, tous les Africains, je suis là. Je suis là pour que ce soit pour ceux qui ont envie de savoir certaines choses sur la spiritualité africaine, on puisse échanger. On va causer, on va se dire beaucoup de choses. Je ferai l'effort de répondre peut-être à certaines questions. Étant médium, étant métaphysicien, je pense bien que dans le passé, nos parents n'ont pas eu le temps peut-être de pouvoir expliquer la pratique spirituelle, peut-être c'est pour lequel les gens ont diabolisé tout ce que nous faisons. Ils ont satanisé tout ce que nos connaissances. Et pour cela, aujourd'hui, nous constatons qu'on a plein de parents qui avaient des dons qui sont décédés avec et n'ont pas pu laisser à quelqu'un. Nous qui sommes aujourd'hui comme le garant de cette tradition, nous ne sommes plus nombreux. Mais le petit nombre qui reste aujourd'hui, si on continue et que nos enfants continuent de penser comme ça de cette façon, ils continuent de nous voir en diable, en Satan, je crois bien que le pouvoir africain, la connaissance africaine va finir par disparaître. On n'aura même plus de tradis praticiens. Pas d'aucun même dans une religion, on voit les tradis praticiens en diable, en démon, en Satan. Toute personne qui a une connaissance spirituelle, dans le sens d'aider des gens, qui ne va pas à l'église, on dit c'est un démon, c'est un Satan. Or, par contre, nos parents ont vécu avec ces connaissances, ces dons-là, n'ont jamais eu de problème, ils ont pu sauver beaucoup de personnes. À l'époque, avant d'arriver de tous les documents saints, nos parents vivaient 110 ans, 115 ans avant de mourir. Depuis un moment donné, nous constatons que le taux de mortalité a grimpé et la jeunesse, on ne dit plus longtemps, à 35-40 ans, on est mort. Or, par contre, dans le passé, on constatait qu'on a des parents qui vivaient 110 ans, 115 ans, 100 ans. Pourquoi ces parents arrivaient à vivre 100 ans? Ces questions, on n'arrive pas à se poser cela. Tout ce que nous savons faire aujourd'hui, c'est le modernisme. Et en même temps qu'on a copié sur l'Occident, sur tous les plans, on a aussi pris leur religion en charge. On a chargé leur religion, on les suit aveuglément, bêtement, sans toutefois comprendre tout ce qu'ils nous disent, c'est ce qu'on suit. Mais moi, je suis pour la conscience panafricaine, pour la conscience africaine. Et je comprends quelque part que quand je fais le tour de l'Europe, et pour ceux qui sont en Europe sont bien placés pour témoigner, peut-être que les Africains qui viennent, qui sont en Europe ici, qui sont en France, en Belgique, au Canada, partout, ces personnes-là essaient de remplir les églises. Ils essaient de faire les mêmes pratiques qu'ils faisaient en Afrique. Mais ceux qui disent ici, ils arrivent à comprendre qu'il y a une autre réalité. Parce que tu vas dans les temples, dans les religions, où les Blancs même vont, pratiquement, il n'y a personne là-bas. Ouais, le grand manager Thierry Douyou, chapeau, c'est le 47. Je suis là juste pour éclairer la mémoire des panafricains. Aujourd'hui, nous sommes assis, nous rêvons sur les monnaies et nous parlons de monnaie, nous parlons de tout à la fois. Mais la racine de tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous vivons, ce n'est pas quelque chose qui étonne. Ce n'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire. Le rejet de notre tradition entraîne tous ces trucs aujourd'hui et les Blancs finissent par tout nous imposer. Je disais hier, ne soyez pas étonnés que les Blancs n'arrivent pas à accepter certains dirigeants africains. Tout ça, ça fait partie de notre tradition qu'on a oubliée. Parce qu'on n'a pas su imposer ce qu'on avait, on a jeté au profit de ces Blancs-là. Aujourd'hui, ils sont en train de nous dominer sur tous les plans. Si un dirigeant africain n'appartient pas à un set, c'est forceux qui vont le chasser, comme rien. Celui du cas de Bozizé. Bozizé, il appartient à une religion africaine qui est chrétienne céleste, ils l'ont chassé comme s'il n'y avait rien. Toute personne qui appartient à une religion qui n'a rien à voir avec le set des Blancs, il sera chassé du pouvoir comme un amusement.
Parce que dans le cercle qui dit que ça pas Ilmati, que ça franc-maçon, c'est 1 plus 1 égale à 1. Donc quand tu appartiens, forcément, tes trucs seront respectés. Je suis panafricain, moi je ne fais pas la politique. Je ne dis que ce que je sais, et je ne dis que ce que va dans le sens de défendre notre tradition, nos cultures. Et je dis toujours, et quand je fais mon direct, je dis, celui qui ne sait pas quelque chose sur la tradition et tout ce qui concerne certaines réalités, à l'époque, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous, on a un miroir. On a donné tout ce qu'on avait. On a jeté tout ce qu'on avait. Aujourd'hui, voilà notre terminaison. À l'époque, les Blancs avaient peur de parler devant les Africains, parce qu'il y avait des Africains qui avaient des pouvoirs, alors ils ne pouvaient pas. Mais pour les endormis, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? On a dit, prenez ça, c'est ça là qui est bon pour vous. Et voilà, on s'est endormis, voilà aujourd'hui, voilà notre terminaison. On est étonnés, nous crions haut et fort, voilà, blanc, fait ça. Mais nous ne sommes pas étonnés de nos réalités. Si nous nommons la base de nos traditions, que ce soit culturel, que ce soit quoi que ce soit, a été abandonné, a été satané, a été diabolisé, nous ne sommes pas étonnés du résultat. J'ai compris. J'ai dit, quand j'ai fait mon direct, s'il y a des gens qui ont des questions à poser, des trucs à savoir, des thèmes qu'ils aimeraient qu'on développe, moi je peux développer pour leur donner. La vérité est mon devoir, le verbe est mon art. Je ne dis pas ce que je ne sais pas. C'est-à-dire, si tu me poses une question qui est politique, je ne peux pas te répondre parce que je ne fais pas de la politique. Mais quand la question va dans le sens spirituel, dans ce que je connais, je suis ici la musique de dire quoi. Tous les Africains, les panafricanistes, tous ceux qui sont fiers d'être africains et qui pensent, qui ont la même vision que moi, mais qui ne connaissent pas le fond de certaines réalités, je pense bien qu'ils peuvent poser des questions. Je prends la peine de répondre. Je vois des frères, par ignorance, beaucoup de choses leur arrivent. Je vois des gens qui voient tout en démon, en diable, à Satan, qui souffrent aujourd'hui d'un petit problème, d'un petit palus, ça devient compliqué. Et finalement, ils finissent par accuser tous ceux qui sont autour d'eux. C'est pour ceux-là que je suis sur le net. C'est pour ceux-là que je fais nos directs. Et pour ceux à qui on dit, ta maman veut te tuer, telle personne veut te faire ça, telle personne veut te faire ça, pour lequel ils abandonnent tous les parents, au profit de certaines personnes religieuses, qui font de sorte, qui manipulent certaines personnes, à abandonner toutes les familles. C'est ces personnes-là pour lesquelles je suis sur Facebook. Si ces personnes ont des questions à poser, des trucs à savoir, je prête l'oreille, je prends le temps de répondre. Je le dis et je le répète. Je suis médium. Je suis artiste-chanteur, par passion, précisément. Mais mon travail réel de base, je suis médium. Des naissances de père, de grand-père et de grand-mère. Ça, c'est mon travail. Et c'est pour ça qu'on m'appelle Aziz 47. La musique est moi ma passion. Moi, je ne bois pas, je ne fume pas. De la manière où vous voyez des gens, quand ils finissent le travail, ils vont au bar, d'autres fument la cigarette, d'autres fument la drogue. Moi, je ne prends rien de tout ça. C'est la musique qui est comme ma distraction, c'est ma passion. Et pour le cas, je me suis investi en produisant des artistes, j'ai créé des studios d'enregistrement et consorts. Je le fais parce que j'aime ça. Et quand je suis dans quelque chose, je veux que la chose aille de l'avant. Et je m'engage à fond. Mais je suis médium. Mon rôle, c'est de réparer ce qui est gâté. Mon rôle, c'est l'invisible. Un médium, tout simplement, veut dire entre le monde visible et le monde invisible. Et les gens se posent des questions si le monde invisible existe. Et oui. Et oui, et pourquoi? Ce monde invisible existe parce que, je l'ai toujours dit, que l'être humain appartient à deux mondes. Nous quittons un monde avant de venir sur cette terre. Et dans le monde, nous quittons, chacun de nous a eu ses difficultés, ses problèmes. Et ces problèmes-là nous rattrapent sur la terre. Aujourd'hui, il arrive qu'on met des enfants au monde, on ne sait même pas ce que l'enfant va devenir. Qui il est? Qu'est-ce qu'il doit faire dans la vie? Et je répète que la vie n'est qu'une scène de comédie où chacun vient jouer sa partition. Tout n'est que vanité, comme on le dit. Chacun vient jouer sa partition. Mais est-ce que j'ai bien joué ma partition sur la terre? La question reste posée. Est-ce que j'ai pu remplir ce pour lequel je suis venu sur la terre? La question reste posée. Moi, étant métaphysicien, je pense que le problème des Africains, c'est nous-mêmes.
Hier, j'ai brossé, pour ceux qui m'ont suivi, j'ai brossé une histoire de monnaie. Mais l'histoire de monnaie tourne autour de quoi? On ne copie pas ce qui n'est pas bon. Il faut copier ce qui est bon. Aujourd'hui, l'histoire de monnaie, moi j'aimerais dire, étant africain, j'aimerais dire à nos dirigeants d'aller doucement. Parce que moi j'ai dit, si quelqu'un te demande où est le diable, il faut montrer, s'il y a un blanc qui passe, il faut dire voilà un. Si quelqu'un demande où est le démon, s'il y a un blanc qui est là, il faut dire voilà un. Parce que c'est le blanc qui fait le chaud et le froid. Il est capable de faire du mal et puis venir se jouer les sapeurs-pompiers. La question, quelqu'un vient de me poser la question si je crois en Jésus. Ah, c'est une question. Si je crois en Jésus. Bon, mon frère, en toute sincérité, moi, ma réponse que je peux te donner, moi, je n'ai pas été à l'école. Avant de commencer mes vidéos, j'ai bien dit que je n'ai pas été à l'école. Pour connaître Jésus, il faut savoir lire. Il faut connaître la Bible. Il faut savoir lire, il faut connaître la Bible. Et d'ailleurs, je ne suis pas chrétien. J'ai bien précisé que je suis panafricaniste, je suis à l'école de la réalité. Notre religion, on appelle la religion, notre religion, c'est réaliste. Nous sommes réalistes, tout simplement. Moi, je ne suis pas chrétien, donc je ne peux pas connaître Jésus. Pour ne pas aller loin, quoi. Pour ne pas aller loin dans la question que tu as posée, je ne connais pas. Je connais Dieu l'universel qui a créé le ciel et la terre, dont nos parents connaissaient aussi. Et je te dis aussi que si tu es ivoirien ou bien tu es africain, dans toute langue, chez nous en Côte d'Ivoire, il y a 63 intini. Dans 63 intini, il y a le nom de Dieu dans toutes les langues. Mais moi, dans ma langue, je suis ban, il n'y a pas le nom de Jésus dedans. Il y a le nom de Dieu, universel. Donc, il n'y a pas le nom de Jésus dans notre langue. Donc, je ne le connais pas. Je sais que Dieu est universel, on nous a expliqué qui est Dieu en réalité. Mais Jésus, je n'en connais pas. Si tu as d'autres questions, tu peux poser. Parce qu'il faut connaître quelqu'un pour croire en lui. Moi, je ne le connais pas. Voilà. Je parlais un peu de la monnaie et en parlant de monnaie, je crois bien qu'il n'est pas facile de se lever pour changer un système en un rien de temps. Si tu t'amuses à le faire, tu vas finir par regretter. Tout ce que nous gagnons en Afrique, c'est aux Blancs que nous donnons. C'est aux Blancs qu'on envoie. C'est aux Blancs que nous donnons. Mais si nous changeons notre monnaie, que nous battons nos monnaies et que le Blanc te dit par exemple que ta monnaie que tu as fabriquée là, l'équivalent de ta monnaie là, voilà à quoi ça représente en euros. Tu ne vas pas lui imposer. C'est ce calcul qu'il faut faire avant de se lever pour faire quoi que ce soit. Et il arrive parfois, on ne peut pas forcer la main à son papa. Les Blancs sont restés comme nos papas, ils nous ont colonisé, ils nous ont tout donné, on leur a donné toute notre vie. Mais quand tu veux être indépendant auprès de ton papa, c'est doucement que tu t'en vas pour que le père là puisse te montrer certains circuits. Mais si tu veux faire dans la brutalité, finalement, tu finis par te courir la tête. Donc, concernant l'histoire des monnaies dont les gens en parlent à tout moment, moi étant africain, étant panafricain, étant africain réel, et c'est ce que je défends. Et pour le cas, pour ceux qui peut-être qui me voient peut-être sur les écrans pour la première fois, pour ce que j'ai fait, j'ai été consultant à Matin Bonheur sur RTI 1, la chaîne ivoirienne, la première. J'ai fait près de 3 ans. J'ai fait près de 12 ans sur Fréquence 2. Radio Côte d'Ivoire Fréquence 2. À l'émission Mythes et Mystères. Pour ceux qui suivaient à l'époque, nous on parlait de tout ce qui est spirituel, tout autour de l'Afrique. Et tout ce qui appartient aux Africains. Si tu me poses une question concernant ce qui se passe en l'Occident, moi je ne peux pas te répondre parce que je ne connais pas. Ce que je te parle que de ce que je connais. Mais étant métaphysicien, nous sommes en mesure à te dire que là où tu es en train de partir n'est pas bon. La route que tu empruntes n'est pas bon. Cette voie-là, il faut emprunter, ça peut te réussir. Nous, métaphysiciens, nous sommes habilités à enseigner. À l'époque, quand je prends le cas d'un peuple, d'une croyance, chez nous en Côte d'Ivoire, comme on l'appelle les Djoula par exemple. Les Djoula, ils ont quelle est leur manière de fonctionner? Avant de donner le nom d'un enfant d'abord, ils vont voir le miaisin. C'est si verset coranique que le nom d'un enfant sort. Il sait que tout le monde est au courant. Et après ça, l'enfant est suivi. Il est suivi. On essaie de voir chez le médium ou chez le marabout, comme on le dit, et qui cherche à définir qu'est-ce que l'enfant est venu faire sur la terre. Parce qu'il y a une vie métaphysique qu'on appelle l'au-delà, où l'homme quitte et l'homme retourne. Venant sur la terre, l'enfant est venu faire quoi?
S'il a dit que l'enfant il est dans sa vie, de l'autre côté, il est venu, il était boulanger. Ne soyez pas étonné que l'enfant a 22 ans, et a déjà 4 ans, 5 ans. S'il sait lire et écrire, d'autres ne savent pas lire et écrire, on le met dans la boulangerie. Il maîtrise déjà le domaine physiquement, il connaît la pratique. En un étant l'enfant une boulangerie, puis on est étonné, ce n'est pas de la magie. Parce qu'il a son guide, il a quelqu'un qui le suit. Il y a quelqu'un qui essaie de le mettre sur la voie. Mais quelqu'un me pose la question si j'ai peur de Jésus. Mais si je ne connais pas quelqu'un, comment je vais avoir peur de lui? Ça, c'est des petites questions que vous posez. Je ne connais pas quelqu'un, comment je vais avoir peur de lui? Nous, on connaît qu'il y a un problème en Côte d'Ivoire. Donc, on sait de qui on a peur en Côte d'Ivoire. On sait qui a affaire à nous en Côte d'Ivoire. Je sais que telle personne est quand comme ça, je peux avoir peur de lui. Ou je ne peux pas avoir peur de lui. Mais si je ne connais pas quelqu'un, je ne veux pas dire que j'ai peur de la personne. Oui, je le connais. Mais non, je ne le connais pas. S'il y a des questions que tu veux poser concernant mon domaine, je peux répondre. Mais quand tu me demandes si j'ai peur de Jésus, Jésus n'a pas affaire à moi. C'est toi qui dis son nom, c'est toi qui le connais. Mais moi, je ne le connais pas. Comment je vais te répondre que j'ai peur de lui ou pas, ou je le connais? Je ne le connais pas. Moi, mes aïeux, quand ils pratiquaient, faisaient les pratiques, ils ne m'ont jamais parlé de Jésus. C'est les Blancs qui ont pris la Bible pour nous envoyer en Afrique pour nous parler de Jésus, que voilà, lui, il est mort, il nous donnait la Bible, nous montrer des vidéos, des films. C'est ce que je sais. Mais à ma connaissance, moi, je ne le connais pas. Moi, je connais mon grand-père qu'on appelait Djehi Boya. Il est mort le lendemain, il est sorti de sa tombe, il est parti à Guidi Boboda, après de Gonifla. Je connais mon grand-père, Yao Benoît, qui n'a jamais pris voiture, mais il s'est déplacé, il est arrivé avant la voiture. Il est mort tout demain à Goban Bomeneda. Il a fait ce qu'il fallait faire. Moi, si on dit quelqu'un est malade, il courait, il partait. Lui, il partait avant voiture et puis il soignait la personne pour venir. Il vient à peine, il est mort il n'y a pas longtemps. Je connais mon grand-père, Vala Bima, qui traitait des gens et que tout le monde a entendu parler d'eux dans la région. Ban, je suis Ban, ici. On nous appelait à l'époque les pygmées de la forêt de l'Ouest. Je suis Gabou 100%. Et mon grand-père, celui qui porte son nom, s'appelle Ouaka Zaya. Sur la route de Genwa, après de Gonefla, le carrefour Ouaka, c'est mon nom. C'est le nom de mon grand-père. Et c'est ce qu'il faisait avant de mourir. Si me demande s'il n'a jamais entendu parler de Jésus. Mais toi, tu crois en Jésus, mais on n'a pas dit à quelqu'un de ne pas croire. Je parle de l'Afrique. Là, Jésus, il avait une maman, je parlais qu'elle s'appelait Marie, qui est décédée. Il a mis au monde de manière extra, selon ce qu'ils ont dit. Mais toi, mon frère, tu es en train de me poser la question. Montre-moi le cousin de Marie qui est prophète actuellement, qui soigne les gens, ou bien qui fait ribababa. Montre-moi un. Christ est en train de me poser une question. Ces questions, on est en train de me poser. Montre-moi le cousin de Jésus ou le neveu de Jésus après, à part les Noirs, aux États-Unis, au Brésil, dans certains pays qui se lèvent matin, et qui se lèvent matin, qui vont prier tout ce qu'on envoie. Quand tu vas en Afrique, en Amérique du Sud, que ce soit aux États-Unis, partout, les personnes que tu vois en train de prier, la plupart, ce sont des Noirs. Quand on veut compter Blanc même qui a créé, les Blancs même qui ont créé la Bible en réalité, montre-moi comment des Français, ceux qui nous ont envoyé la Bible en Côte d'Ivoire, comment des Français qui sont prophètes en France ici, ou bien qui vont en Afrique pour aller faire, quand elle fait les tournées. Montre-moi, non. Jésus, la Vierge Marie appartenait à une famille. Elle avait papa, maman, mais c'est Jésus qui est né de manière extra selon les dires. Mais montre-moi le cousin de la Vierge Marie qui est resté avec des pouvoirs, ou bien qui a des dons de la Vierge Marie, par exemple, sa était sainte, ou sa cousine était sainte, qui prie à travers l'Afrique ou à travers le monde. Montre-moi le nom de un. Si on reste toujours endormi, on va toujours continuer. Les Blancs ont reçu leur mission. Mais je pense que les Blancs ont reçu à nous endormir. Ils ont donné ce qu'ils ont à nous donner aujourd'hui. C'est ce que nous consommons. Jésus va venir nous sauver. À l'époque, les gens disaient en Côte d'Ivoire, moi là, je m'appelle Père Koubé. Les gens disaient en Côte d'Ivoire, Jésus va nous sauver. Cette guerre-là, c'est Jésus qui va nous enlever dedans. Moi, je ne décrois pas qu'il n'y ait pas à l'église. Non. Moi, tous ceux qui vont, moi, ils vont à l'église. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre d'aller où il veut. Mais moi, je dis, je respecte la tradition de mes parents. C'est tout. C'est un choix. Je suis né dedans, je suis dedans. Et je vais mourir dedans. Jésus va venir nous sauver. Non, les derniers moments là, quand Jésus va venir là, il va dégager les rebelles, tout ça, ça résiste encore de voir. On a entendu toutes ces paroles là de partout. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? On a tout entendu. Mais vers la fin, qu'est-ce que c'est terminé?
C'est la fin du film de Faire Bandu, Faire Pitié. On sait comment ça se termine en Côte d'Ivoire. Et dans tous les pays africains. Jésus en route va toujours venir nous sauver bientôt. Mais mon frère, n'écoute pas. Moi, je ne suis pas là pour attaquer. C'est toi qui as poser des questions. Mais Jésus, il est né d'un pays. Israël, le palestinien, là. Jésus, là, il appartient à ce peuple-là. Il y a la guerre là-bas jusqu'aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui, c'est ça. Il ne sait pas quand ça va finir. C'est toi qui es en train de poser. C'est toi qui tu sais quand ça va finir. Mais il va laisser la guerre dans son pays et il va venir sauver la Côte d'Ivoire. Il va venir sauver l'Afrique. Moi, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire parce qu'il est ici ivoirien. Il va laisser tous ces pays-là. Mais c'est nos pays, il va les sauver. Et là, tu sais, tu demandes, ils ont allé faire sécession encore, il y a eu problème. Il y a eu problème là-bas encore. Et ça continue. Depuis aussi petit, Israël, le Palestinien. Jésus va laisser ça et puis il va aller en Côte d'Ivoire pour aller séparer la guerre. Pour dire que rebelle, c'est fini pour toi, mais arrêtez de rêver. Depuis l'avènement où Caïn a tué Abel, Caïn qui était le mauvais enfant et a tué Abel, là, il faut regarder dans la Bible là. Le mal a été répandu sur la terre et ça continue. La terre est devenue comme une jungle, les plus faibles, les plus forts, les plus faibles. Moi, je m'appelle Bekbe. Et pour ça, beaucoup d'Ivoiriens même pour ça. Moi, ce que j'ai fait là, beaucoup d'Ivoiriens, il y a des gens, parmi les gens, il y a des gens. Tout le monde n'est pas obligé d'adopter les mêmes lignes. J'ai dit, il y a donné l'exemple hier. Aucun chrétien ne peut se lever parler en Inde, parler dire à un Indien, il faut aller doter ta femme. C'est interdit. Chez les Indiens, c'est la femme qui dote l'homme. Tu ne peux pas l'imposer ça là-bas parce que chaque personne a ses cultures, ses traditions. L'eau ne coule jamais pour monter, l'eau coule pour descendre. Chaque pays a ses réalités. On ne peut rien imposer à qui que ce soit. Mais on a accepté de se faire dominer, de se faire une chose, dominer par des trucs. Et c'est ce qui continue aujourd'hui. On est bloqué dans la tête. J'ai dit c'est de la peur avec M. Satan que les gens vont à l'église. C'est Aziz qui a dit ça. C'est pas les gens ont peur de Satan qui vont à l'église. Mais imaginons tout à l'heure, tu me poses la question si je connais Jésus. Je dis, je ne le connais pas. Parce que moi, je ne le connais pas, il ne peut pas parler de lui. Mais, rentre dans une église, dimanche, il n'y a aucune église où on ne parle pas de Satan. Marabout, c'est Satan. Féticheur, c'est Satan. Tout ce qui a pendant notre tradition, c'est vaincu nom de Jésus, c'est Satan. Mais quand tu parles trop de quelqu'un, tu fais sa promotion. Il est écrit dans la Bible que tu as, que où Satan est, Jésus est Satan, mais pas pire. Mais c'est dans l'église qu'on cherche Satan chaque jour. Chaque matin, midi et soir. Comment Satan fait pour rentrer là-bas? Comment Satan fait pour rentrer à l'église et puis c'est dans l'église, moi, tout le temps le chasser? Il ne doit même pas rentrer. Moi, il ne peut pas chasser Satan de ma maison parce que Satan, là, le Satan dont on parle là, lui, ne peut pas rentrer chez moi. Si on dit sorcier attraper quelqu'un, que moi, ici en France, on m'envoie le monsieur là. Dès que moi, je le regarde, il te dit que lui, là, c'est fini là. Moi, il sait comment on va s'attraper. Je suis en direct. Vous pouvez appeler, on va s'appeler après. Je suis en direct. Moi, je m'appelle Bekoube et je suis dans la réalité. Et ceux qui ne comprennent, ils n'ont qu'à comprendre. Ceux qui ne veulent pas comprendre, c'est ça la vérité. Moi, je ne connais pas quelqu'un, je ne parle pas de lui. Parce que quand tu me demandes Jésus est né où, moi, je ne vais pas te dire où il est né. Qui il est en réalité, je ne peux pas connaître. Quelque chose que je ne peux pas connaître, je ne peux pas rentrer dans ce débat-là avec quelqu'un. Voilà un peu ma manière de voir la vie. Donc, si les gens se lèvent matin, moi j'ai fait une analyse profonde. C'est parce que les gens ont peur de Satan qui vont à l'église. Sinon, si les gens ne parlent pas de Satan, les gens n'allaient plus jamais partir à l'église. Ils ont peur de Satan. C'est pour ça que chaque matin, ils sont à l'église. Et puis, les Africains aiment rêver. Parce qu'ils disent, ils vont aller chez quelqu'un, il va te dire, non, il faut laver tant. Et les gens ivoiriens, africains aiment la facilité, c'est pour ça qu'ils sont tous à l'église. On va payer en huile d'onction, on va payer huile d'olive, on va payer tant là. C'est parce qu'ils veulent les trucs faciles. Les Ivoiriens africains aiment la facilité. Oui, mais l'Afrique en retard, c'est vous. Vous qui avez envoyé la Bible et que vous, chaque matin, le blanc en train de vous piller, ils envoient des démons, ils envoient des gens, ils vous disent, hey, va tuer lui là. Le blanc, mais dans la Bible, il est écrit, tu ne vas pas tuer ton prochain. Mais le blanc envoie, il fabrique les armes pour envoyer pour qu'on tue le prochain. Ah, mais ils ont fabriqué, c'est pour tuer quoi? C'est pas pour tuer les oiseaux. Mais les blancs même qui ont fabriqué la Bible là, ils ne connaissent pas. Mais ils envoient ça en Afrique et puis ils montrent nos frères là, ils n'ont qu'à se tuer. Juste parce qu'ils ont une parcelle de terre, juste parce qu'ils veulent quelque chose. Et ils récupèrent ça et puis ils en vont. Donc blanc n'aime pas paradis quoi. Blanc qui est parti sur la lune, sur le soleil, sur toutes les planètes. Si Dieu tu veux se trouver quelqu'un qui va faire un miracle, c'est blanc qui allait le faire. Depuis quand un Africain allait sur la lune, il sait comment on fabrique fusée là. Qui connaît?
Blanc là, c'est Blanc qui a tout fabriqué. L'homme qui allait sur la lune, sur le soleil, qui allait partout dans le monde, qui a fabriqué avion. Mais d'abord même, le frère, je te dis seulement que le miracle en réalité n'existait pas. Le miracle n'est que la connaissance d'un autre individu. Si on voulait attribuer un miracle, on allait attribuer un miracle à qui? On allait attribuer un miracle. Et ceux qui sont en réanimation, il y a des gens qui ont fait des années, comment ils sont en cardiologie. Il y a des gens là qui ça ne va pas bien, mais après l'on soigne, ils reviennent dans la vie. On allait attribuer le miracle. Le miracle n'est que la connaissance d'un individu. Celui qui a travaillé à la NASA ne dirait pas que l'avion était un miracle, mais moi, l'avion était un miracle pour moi. Parce que quand il voit un gros engin de combien de tonnes qui prend des milliers de personnes, et puis il ne sait pas quelle route, et puis on arrive ici, c'est un miracle pour moi. Mais celui qui a travaillé à la NASA, ce n'est pas un miracle pour lui. Lui-même était un miracle pour quelqu'un qui a quitté au campement. Parce qu'il ne sait pas comment le gars a fait, il a fait 4 étages. Ça, c'est la création des Blancs. Mais c'est un miracle pour celui qui ne connaît pas. Qui ne connaît pas la pratique. Vous comprenez? Donc, le miracle pour lequel les gens coupent à l'église, on dit non, mais il a dit, on dit ta foi t'a sauvé. On peut soigner, regardez, vous qui êtes peut-être, vous regardez la télévision, il y a la loi de l'hypnose. Par hypnose, on peut soigner quelqu'un. Quelqu'un peut t'hypnotiser tout à l'heure, puis tu vas penser ce qu'il pense. On dit, pourquoi il y a des sorciers qui avouent, ou bien pourquoi il y a des gens qui donnent des trucs comme ça, vous faites quoi que ce soit. Mais il y a une réalité. Si quelqu'un te dit, regarde-moi, tu es guéri, puis tu es guéri, il ne faut pas dire que c'est un miracle. C'est toi-même qui t'es guéri. Moi, je te dis ça. Moi, je dis, je ne fais pas des miracles. C'est la connaissance de l'autre qui fait le miracle de l'autre. C'est le miracle de l'autre qui fait, c'est-à-dire la connaissance de l'autre qui fait le miracle de l'autre. La connaissance de l'autre fait un miracle pour l'autre. Moi, je suis sur le territoire, je ne connais pas quelque chose. Ce que je ne maîtrise pas là, c'est un miracle pour moi. Donc, le même miracle pour lequel les gens coupent à l'église, c'est la connaissance de l'autre qui fait le miracle de l'autre. Si quelqu'un pense que l'eau bénite, il va prendre Somme, il va prendre Matthieu, il va réciter sur l'eau de l'eau, et qu'il te donne, il te dit, tu as tout dit, tu as travaillé. Ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle. Chez moi, ce n'est pas un miracle. Tu viens chez moi, tu dis mon travail est bloqué, ça ne va pas, donc ce n'est pas un miracle. Par exemple, moi, je sais que ça la composé, tel truc que j'ai vu là, ça va faire ça. J'ai dit aux gens d'être curieux. Faites l'école de la vie, ça veut dire quoi? Prends ton temps, tu vas voir un marabout, il n'a qu'à te consulter. C'est qu'il a consulté, la fois enregistré. Tu vas voir un féticheur, il n'a qu'à finir. Tarot, même les blancs, là, ils font ça ici. Ils font la boule du cristal, ils font numérologie ici. C'est la même chose là. C'est ce qu'ils ont pris à nous, les Africains, ils ont transformé comme ça. Quand on dit médium, là, c'est la même chose là qui est féticheur là. C'est la connaissance spirituelle. Mais chez eux, on appelle médium. Les blancs qui ont créé les choses là, les noms sont de deux. Est-ce que quand chez nous, quand quelqu'un meurt là, on dit il est mort? Chez eux, c'est décédé. Chez nous, enterré, chez eux, c'est inhumé. Les noms sont différents. Pour les riches, il y a leur nom, et puis nous, les pauvres, il y a notre nom. C'est-à-dire, quand ils ont créé leur dictionnaire, il y a pour les pauvres qu'ils ont créé, et puis il y a pour les riches. Et c'est pour les riches, nous sommes. Quand tu vois un blanc, on dit génie en informatique, sorcier en histoire. On n'a jamais condamné quelqu'un pour ça, pour dire qu'il est diable, pour pouvoir l'approcher. Quand on dit sorcier en histoire, ça veut dire que l'enfant est petit, il a appris en un rien de temps, et puis il connaît. On l'appelle sorcier en histoire, génie en mathématiques. Mais si c'est un noir, qui est un enfant noir qui est né avec un don, et qu'on dit l'enfant, en tout cas, c'est un génie. Ce âge là, tant là, oh, c'est Satan, il ne faut pas l'approcher. Voilà comment nous, les Africains, on va commencer à traiter nos petits frères. Qui a une connaissance ou qui est né avec un don. Voilà comment on va le traiter. Un blanc né avec ce même pouvoir, un noir né avec le même pouvoir, pour le noir là, ils vont dire que c'est Satan. Pour le blanc, on va dire, ouais, c'est un don. Pourquoi, à ton avis, pourquoi les femmes sont plus croyantes? Mais les femmes sont faites d'esprit. La femme et l'homme ne sont pas les mêmes. Donc, les femmes, on peut les manipuler facilement. Donc, les gens arrivent à jouer à la tête des femmes. Ils arrivent à agir sur la tête des femmes. C'est pour cela que ça fait ça. Quand vous partez à l'église, qui tombe beaucoup? Quand vous partez à l'église, Ribaba, qui tombe beaucoup? Mais Ribaba, c'est dans quelle langue d'abord même? Parce que moi, je peux faire ça. Ribaba, c'est dans quelle langue? Moi, je peux faire ça. Moi, Aziz Karanté, je fais ça.
J'ai fait ça encore, voici les chaînes, à la télévision, partout. Mais ce que moi, il fait là, ce qu'il fait là, tu as dit, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Gor. Rwanda contre Baye contre Saïdegate. Rwanda contre Baye contre Saïdegate. Rwanda contre Baye contre Saïdegate. God. Rwanda contre Saïdegate. Rien de fleur comme Saïdegate. Mbarabarabarabarabara. Mbapapapapapa. Rwanda contre Saïdegate. Rien de fleur. Saïdegate. C'est pas ce que vous faites. Et c'est pas ce qu'ils font. Si moi, on n'a pas dit ça, c'est qui est en train de faire ça là. Si moi, on fait ça, il va dans une grille, il fait ça, tu as dit que c'est quoi? Les Africains, restez endormis. Mon grand-père m'a expliqué une histoire qui m'a fait un peu rire. Il a dit, quand Dieu a créé le monde, il a créé les races. Il a dit à toutes les races de fermer les yeux, il va faire quelque chose. Les Africains, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous, les Africains, vous savez ce qu'on a fait? On a fermé les yeux, on a respecté Dieu. C'est pour ça qu'on est resté dans le noir là. Les Blancs, ils ont fermé un œil. Donc, quand Dieu fabriquait les trucs, ils ont regardé. C'est pour ça que vous les voyez comme ça. Mais je vais vous dire une chose. À maintenant qu'on a fermé les deux yeux, dans nous, nous sommes restés là. C'est dans ça qu'on a eu nos pouvoirs. C'est pour ça que nous sommes des mystiques. Nous, on a des pouvoirs. C'est pour ça que les Blancs qui quittent là-bas, ils viennent pas. Moi, mon grand-père, qui n'était pas là, Zaya, on a gagné la route là. C'est les Blancs qui n'ont plus du village, ils venu depuis au bord de la route. Parce qu'ils sont venus apprendre avec lui, à Mandouguegré, c'est la route de Gaïwa aussi. Un peu vers Tchèba. Ils sont venus le mettre sur la route pour apprendre les trucs. Tout ce qu'ils prennent la plupart, ils ont pris en Afrique. Avec nous. Ils sont venus, c'est pour eux aujourd'hui. Ça leur appartient. C'est pour vous dire quoi? L'Africain doit s'arrêter un carrefour, ouvrir ses yeux. Il y a la réalité qu'il faut ouvrir, il faut voir. Moi, je comprends, moi personnellement, la mentalité. Bon, comme c'est prêt, je cause beaucoup les garçons de France, de Belgique et de l'Allemagne. La mentalité des garçons qui sont venus se chercher ici, ils ont compris un peu le système des Blancs et leur réflexion a compris qu'un homme doit se battre au travail. Mais certaines femmes pensent encore qu'en fermant les yeux, c'est dès matin, il va aller voir mon prophète, il va quand même mettre la main sur ma tête et puis mon problème est fini. Mais tout est une affaire de procédure. Il arrive au pays des cas, même dans les villages ou dans des trucs, je ne vais pas rentrer dans une polémique, mais notre soeur, notre artiste Joël C qui est décédée, quand on vous explique la communauté sa mort, vous allez comprendre que ça fait pitié. Une fille qui a une maladie, on l'envoie à l'hôpital, le passage dit qui est Albert Sataman, qui veut te tuer, ils l'ont mis dans l'église et on ne l'a pas soigné, elle est décédée. Or, pourtant, elle doit suivre un traitement. Vous voyez des choses comme ça. Donc, il faut que l'Africain ouvre les yeux et il voit la vérité en face. Parce qu'il faut voir cette vérité. Il ne s'agit pas de sortir pour marcher, pour dire on veut monnaie, mais la racine d'abord, c'est quoi? Moi, j'ai dit en Côte d'Ivoire, j'ai été la seule personne. Les gens pensaient, quand le disant, les gens pensaient que je faisais de la politique. C'est moi qui ai dit que Gbagbo, c'est fini, ils vont le faire tomber. C'est moi qui ai dit. Et puis je l'ai dit à la télévision. Si la télévision, Gbagbo n'était pas forcément un homme de guerre. Gbagbo n'était pas forcément un homme qui attaque. Parce qu'au temps de Gbagbo, là, tout ce... Moi, je ne disais pas des choses, à l'époque, si la RTI, je ne disais pas des choses qui... Mais Gbagbo nous écoutait. Si Mystère, si Fréquence 2, Gbagbo nous écoutait, il écoutait les gens. Ce que tu avais à dire, tu le disais. Il ne faut pas déborder, mais dis ce que tu as à dire. Ce que toi tu vois, c'est ce que tu dis. Moi, j'ai toujours dit ce que je vois. Et tous les Ivoiriens qui sont en train de me suivre, tous les Africains qui suivent mes émissions, je dis, il met au défi. Tout prophétie qu'il y a fait encore, il n'y a pas un qui a raté. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un qui va me faire sortir un mot pour dire, Aziz, tu avais dit ça, et puis ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas moi. Avant la fin de l'année, avant les élections, il a dit Alassane sera réélu. Mais après 3 ans et demi de son mandat, de là où on est dedans, le flou va commencer à s'installer entre lui et ses alliés. Et un enfant va se lever, il va commencer à créer des problèmes. Et ces problèmes-là, ça serait entre eux, ça ne serait pas entre lui et ses opposants. Je ne fais pas de la politique. Ce que moi je vois, c'est ce que j'ai dit. C'est le problème, vous avez vu échantillon tout dément. Mais ce n'est pas calmé. La torture, là, quand elle veut bien marcher, elle fait rentrer sa tête. Mais elle est en train de chercher où elle va prendre pour passer. Moi, je ne fais pas politique. Ce que moi je vois, c'est ce que j'ai dit. J'ai toujours dit encore que je ne vote pas.
C'est pour ça qu'on doit faire carte d'entrée et puis on prend carte de vote. Mais je n'ai pas, il n'y a pas une carte d'électeur. Parce que je suis médium, moi je ne prends pas ça. Je ne supporte aucun politicien. Mais quand il y a une vérité, je vais te dire. J'ai été reçu par certains. Mais aucun ne va dire que moi, Aziz Kanoussa, j'ai pris son argent. Quand il me donne l'argent, moi, il refuse. Moi, je n'ai jamais pris l'argent d'un politicien. Je le dis haut et fort. Je suis Aziz 47 qui est devant vous actuellement. Je n'ai jamais pris l'argent d'un politicien. Et je refuse de prendre. Parce que moi, je dois dire la vérité. Je dois dire la vérité. Si je dois dire la vérité, que je dois prendre ton argent, je te le mets des mains de ton côté. Donc, c'est pour ça qu'il ne prend pas. Quels sont les Noirs qui pensent d'être sauvés par des cadavres? C'est des questions. Ils pensent se sauver par des cadavres. Bon, ta question est un peu trop peut-être traditionnelle, je ne comprends pas bien encore. Donc il faut ressentir par la question. Tu parles de la réincarnation, tu parles de nos ancêtres, tu parles de comment notre parent traitait avant, je ne sais pas. Mais la question là, il faut la reposer. Donc moi personnellement, je suis là pour la vérité et c'est ma nature. Si tu te poses un thème, moi j'ai fait des débats face à face avec des hommes religieux en Côte d'Ivoire. Mais les gens nous ont suivis. Les gens disent, ah, Aziz, non, moi je dis, oui, fort, il y a 4 pasteurs qui louent maison chez moi. Maintenant, mes maisons à Abidjan. Du coup, je parle de ça, c'est pour dire que je n'ai rien contre qui que ce soit. Il fait sa pratique, moi, il fait ma pratique. Lui, il est dans sa religion, moi, je suis dans ma tradition. On est dans un pays laïque. La Côte d'Ivoire est un pays laïque, chacun fait ce qui est bon pour lui. Donc, personne ne doit perturber qui que ce soit. Moi, je ne peux pas le perturber un pasteur. Autour de moi, il y a des églises partout, je n'ai pas affaire à quelqu'un. Chacun va à l'église, il va faire son église. Moi, je fais mon travail. Je n'ai rien contre lui, il doit rien avoir contre moi. Bon, la question que tu es en train de poser là, que penses-tu des cadavres qui est choisi par Jésus? Bon, mon frère. Excusez-moi, ceux qui sont en train de me suivre, c'est parce qu'il y a des gens qui essaient de m'appeler sur le portable, c'est pour cela qu'il y a des coupures. Au fait, moi, je ne fais pas mes vidéos pour attaquer qui que ce soit. Ah oui, ce n'est pas une question, oui, je comprends. Ah, mon frère, c'est eux qui comprennent. C'est eux qui comprennent. Si moi, je n'ai pas pu adorer la tombe de mon grand-père qui est décédé, que j'ai connu, et qu'il doit aller adorer pour la tombe de quelqu'un d'autre que je n'ai pas connu, et la tombe, on ne sait pas où ça se trouve, ça ne se trouve pas trouver chez moi, moi, je pense que je suis désolé. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Chacun a son destin. Moi, je suis médium Aziz 47. Chacun va où il veut. Donc, quand on programme ma mort plusieurs fois, quand on dit, ah, il va mourir, Dieu va le frapper, il va faire tant. Voilà, moi, il n'entend pas quelqu'un. Je fais le travail que mes ancêtres m'ont laissé. Et c'est ça que je suis. Et si pour cela, quelqu'un va rencontrer quoi que ce soit, moi, je suis là, je regarde. Regardez-moi. Je n'ai pas l'habitude de faire des directs, mais je suis venu, j'aimerais m'entretenir avec toute la Côte d'Ivoire parce que je fais ces directs parce que c'est quoi? J'avais été consultant Matin Bonheur et je donnais ces enseignements à l'époque à la RTI, pour ceux qui regardaient la RTI à l'époque Matin Bonheur, avec Marcelin Govoy, Christiane Belège et consorts. Mais vous savez que la politique a pris le dessus. Et chacun, quand il vient, il balaye. Ils sont arrivés à la RTI, ils ont un mystère. Ils étaient consultants Matin Bonheur spirituel. Quand ils sont arrivés, on m'a demandé ma carte d'identité. Moi, mon nom à l'état, c'est athée. On a vu peut-être mon nom, c'est peut-être on ne m'a pas pris. Ah, c'est ce que j'ai dit. Et je le dis haut et fort. Je ne l'ai pas découvert parce que c'est une réalité. Parce que, étant Aziz 47, on m'a appelé au téléphone, on dit, viens. Je viens, hein, mes papiers. On dit, viens, tes papiers, parce que les trucs sont donnés. Maintenant, on va prendre tes papiers. On regarde mon nom, c'est Zate Zaya. On dit, tu es quel intini? Je dis mon intini. Ah, tu n'es pas. Mais ton nom, Aziz, ça sort d'où? Il dit, c'est mon surnom. Et si on ne me prend pas, je suis libre de dire ce que je veux. Je suis libre de dire que je n'ai pas ici, Gabo ne m'a pas pris. Parce que c'est eux qui m'ont appelé, c'est pas moi qui l'ai appelé pour dire, je vais passer à la télévision pour faire continuer mes émissions. C'est eux qui m'ont appelé. Et je m'avais, et puis on voit mon nom, et puis on me laisse. Donc ça veut dire que je sais ça. Donc je pense bien qu'aujourd'hui, la technologie a évolué. Facebook, là, comme chacun sa télévision de sa main.
Donc si quelqu'un a envie de me parler, il va sur mon Face, il me laisse un message ou il me parle. S'il y a des enseignements aussi, les gens veulent savoir, et qu'en direct, on prend un thème, on choisit un thème, les gens posent des questions, selon les questions posées, je choisis un thème et puis je développe. D'abord, la précision que je vais donner chez moi, ce n'est pas une religion. Chez moi, ce n'est pas une église. J'ai des connaissances. Si chacun vient, selon le problème qu'il a là, si ça rentre dans le cadre de ce que je connais, j'essaie de l'aider. Mais attention, je ne connais pas tout. Je ne soigne pas tout aussi. Il y a des maladies, je ne soigne pas. Je ne connais pas les médicaments. Je ne connais pas tout. Donc si quelqu'un vient et que je pense que je ne peux pas, je ne connais pas, je lui dis que je ne connais pas. Ah, ok, je comprends, monsieur Fifi, je comprends maintenant votre préoccupation. Vous savez, pour les gens des questions qui sont posées autour de Jésus et consorts, il y a trop de polémiques. D'aucuns disent, il sera enterré ici, il sera fait il y a trop de polémiques. Donc je ne vais pas rentrer dedans parce que je ne connais pas. Voilà. Je ne connais pas. Et peut-être que comme il est dit qu'il va revenir, s'il revient, peut-être lui seul sera bien placé pour pouvoir expliquer. Mais depuis que j'étais bébé, j'étais encore dans le ventre de ma maman, je savais qu'on disait qu'il arrive. Je suis devenu vieux comme ça, regardez mon âge là. L'âge que j'ai aujourd'hui, on dit qu'il arrive, donc on l'attend. S'il vient, c'est ça. La question, Babo sort quand? Ça, c'est des questions qui ressortent bientôt, qui sortent beaucoup. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, le monde aujourd'hui, c'est une mafia. Si tu n'as pas dans les critères, Babo n'a pas voulu se faire embobiner, il n'a pas voulu rentrer dans la mafia, c'est pour ça qu'il est en prison. S'il rentre dedans, il n'allait pas aller en prison. C'est tout. Tout ce que je peux vous dire qu'il est là. Donc, selon le dessin que nous avons tracé pour lui, mais il va sortir. Ah, mon ami, Crasso. Mais Crasso n'a jamais été mon ami. Il n'a jamais été mon ami. J'ai dit seulement que Crasso était un collègue. On dit, comme la Bible dit que, votre Bible dit que, au dernier moment, les loups se montraient dans la peau de l'agneau et vont dévorer les brebis. Donc, je pense que Crasso est un loup dans la peau de l'agneau. C'est ce que j'ai dit. Et je le dis haut et fort, toujours. C'est un loup dans la peau de l'agneau pour dévorer les brebis. C'est un collègue qui fait le même travail que moi. Mais comme vous les Ivoiriens, vous les Africains, vous êtes bloqués dans la tête. Vous avez un problème. Votre problème, vous aimeriez entendre quelqu'un qui va dire Jésus. Mais c'est le Jésus que vous voulez entendre. Donc, il va vous dire que c'est Jésus, il fait. Il vend ses huiles, dans ça, il gagne les 500 €, tout. Il vient, il ramasse son argent, il s'en va. C'est ce que vous voulez entendre qu'ils vous disent. Makoso, c'est un frère, c'est un petit frère. Je n'ai pas de problème personnel avec lui. Il n'a jamais eu affaire à moi, je ne peux pas avoir affaire à lui. Et c'est mon petit frère. Voilà. Crasso est un anarcheur. Crasso est allé apprendre le mysticisme à Bivo. Parce qu'il a attendu parler de bailler, de coups et tout, il allait apprendre. Il n'a pas encore fini sa formation de mysticisme par les doyens. Et un matin, il a vu que quand on traite des gens de tout, il a pu porter le manteau de pasteur pour faire son travail. Donc, les mêmes huiles, les mêmes connaissances, il va à son cabinet, les mêmes connaissances, les mêmes médicaments, il continue toujours. Mais seulement que il vous dit ce que vous voulez entendre. Il vous dit qu'il est prophète parce que vous aimez ça. Si demain matin, il y a des gens qui sont venus me donner l'argent, il y a dit non, que le pouvoir qu'il y a, il y a dit Jésus, demain là, on va créer une grande, on va prendre l'argent des gens. Il dit non. Mais de vous à moi, nous les féticheurs, les mystiques dont vous nous appelez, nous on est plus honnêtes que ces individus. Et pourquoi? Moi, si tu m'as donné 20 € pour faire un travail, si tu n'as pas marché, tu dis Aziz a pris mes 20 €. Ton argent est centré et dirigé directement, un individu a pris. Mais si tu as donné ça à Crasso, Crasso va te dire que c'est à Dieu que tu as donné. Et quand tu vas vouloir trop parler, il va te dire non, tu ne crois pas en Dieu, c'est Dieu qui va faire le miracle. Est-ce que c'est moi? Moi, je parle au nom de Dieu. Je suis qu'un intermédiaire entre Dieu et tu entends. Et puis ton argent est mort. Voilà la réalité là qu'il a. Il vend huile, oui. Peut-être que Jésus vendait huile, on ne sait pas. Donc il vend huile, il parle au nom de Jésus. Comme vous voulez entendre Jésus, mais moi, personne ne pourra me manipuler en me faisant passer pour ce que je ne suis pas. Je ne suis pas un prophète. Et je ne peux pas être un prophète parce que je ne connais pas la Bible. Ces individus que vous voyez là, est-ce que vous avez une fois posé? On dit que dans la Bible dit que vous, les fidèles, vous êtes comme des brebis. Brebis, c'est mouton. Est-ce que mouton, on va parler devant le berger? Jamais. C'est pour ça que tout ce qu'il dit, on dit Amen. S'il parle quelque chose qui n'est pas bon, on dit Amen. Si vous prenez ces individus pour leur poser des questions dans la Bible même qu'ils ne connaissent même pas. Je ne peux pas venir pasteur parce que je ne suis pas venu prophète parce que je ne connais pas la Bible. Il faut connaître la Bible, il faut savoir lire. Il faut comprendre la Bible avant de devenir temps. Mais je ne connais pas. Comment il y a des pasteurs?
Il veut me voir pour dire non, Aziz, il faut changer, faut tant. Et puis, les chrétiens de Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de pays africains, il y a beaucoup d'Africains, ils sont masos. Et puis, c'est des personnes agressives. Tu ne peux pas venir dire que tu as un Dieu qui est bon et que tu veux prendre quelqu'un pour l'amener là, et puis tu vas l'attaquer. Tu es vaincu. Tu l'as tué. Mais je ne comprends pas. Hein? Je ne comprends pas. Tu dis qu'il y a un Dieu qui est bon, tu veux prendre quelqu'un pour le ramener. Est-ce que tu es obligé de l'insulter? Tu n'es pas obligé de l'attaquer? Pour ramener quelqu'un à ton Dieu qui est bon, tu es obligé de l'attaquer? C'est Satan, tu es démon, tu es tant. Est-ce que pour aider quelqu'un, on est obligé? Moi, tu dis que tu veux m'aider. Mon frère, si on dit à un pasteur qu'il y a place aux États-Unis pour aller travailler là, il ne va pas prendre son fidèle, il va prendre son enfant pour partir. Qui a son paradis en main? Qui? Toi-même, tu es en train de parler si tu as ton paradis. Jamais. Mais pourquoi s'il y a paradis, pourquoi les pasteurs ne prient pas pour dire prier pour moi et mourir vite pour aller au paradis? Puisque c'est bon. Mais les gens disent prier pour moi pour qu'il y ait un visa pour aller en Europe, pour aller en tournée. Mais on dit paradis est plus bon que Europe. Mais pourquoi lui il prie pour aller en Europe, il ne prie pas pour aller au paradis? Une réalité. Tout se trouve ici. Le bien et le mal, tout se paye ici. Tout ce que tu fais, tu le vis ici. Là-bas est bon, pourquoi il ne prie pas pour partir? Si le paradis est bon, ça y est là-bas, pourquoi il ne prie pas pour partir? C'est parce que le paradis, il ne voit pas, c'est pour ça qu'il donne cadeau. Pourquoi le pasteur, il a plein d'argent? Pourquoi il ne peut pas dire aux gens, non, je vous partage l'argent aujourd'hui? Il veut vous envoyer au paradis, mais il n'est pas prêt à vous donner l'argent. Sans l'argent, on ne peut pas vivre sur la terre. Hein? Sans l'argent, on ne peut pas vivre sur la terre. Mais il n'est pas prêt à vous donner l'argent. Il continue de grossir, puis vous êtes assis là. Attends, où je te parle, mon frère, je suis en France. Quand tu demandes si je suis déjà venu en Europe, je suis en France actuellement. Attends, je suis en France. Chez moi, comme je le disais, chez moi, ce n'est pas une religion. Tu viens chez moi, ce que je vois, c'est que je te dis, si je peux faire quelque chose, je le fais. Oui. Bon, vous savez, je répète encore, Makoso est un petit frère. Il n'a jamais eu affaire à moi jusqu'à preuve du contraire. Je ne peux pas avoir affaire à lui. Mais je te dis, Makoso ne déterre pas des fétiches. Si Makoso attrape sorcier, moi je ne connais pas parce que je ne le suis pas. Mais ce que Crasso fait, je parle de Crasso, ce que Crasso fait là, c'est mon collègue. Et puis d'abord, c'est un bandit du domaine, nous on ne le reconnaît pas. Crasso est comme chauve-souris. Il n'est pas oiseau, il n'est pas viande. C'est-à-dire que les oiseaux là, même ne le connaissent pas parce qu'il a poil. Viande aussi dit qu'il a les ailes, ceux qui sont en terre aussi disent qu'il a les ailes, donc ils ne le reconnaissent pas. Pourquoi toi tu peux être viande et puis toi tu as les ailes, nous on a les bras, toi tu as les ailes. Donc personne ne le reconnaît. Nous on ne le connaît pas. Parce que c'est un escroc, c'est un anarcheur, c'est un bandit. C'est ces bandits-là qui se lèvent le matin, ils envoient d'ailleurs dans les villages, et ils prennent la liste des noms des gens. Ils prennent les noms des gens. Non, ce n'est pas une solidarité banque. Ce n'est pas une solidarité banque que je protège Makoso. Non, je ne protège pas Makoso. Mais Makoso, je dis, Makoso n'attrape pas de sorciers. Makoso n'était pas encore allé dans les villages pour aller mettre les gens en palabre. Donc je ne peux pas attaquer Makoso, je ne peux pas dire que c'est mon collègue, parce que ce qu'il fait là, je ne connais pas. Mais Crasso, la pratique que Crasso fait là, moi je me reconnais dedans. Et puis il sait où il allait se former. Donc je parle de Crasso. Crasso c'est mon collègue. Puis je dis, oh il est fort. Et s'il dit quelque chose, il a demandé débat, parler jusqu'à mais il a refusé mon débat. Il dit, on va faire face à face, il a refusé. Oui, la personne me dit, il a mal aux yeux. Sérieusement, à vous dire la vérité, je n'ai pas médicament des mots Dieu. Voilà. Monsieur Pierre Obo. Excuse vraiment beaucoup, je n'ai pas le médicament de mon Dieu. Ah mon frère, tu veux diminuer, il faut laisser comme ça. Si tu es né à ça, il faut laisser. Et ceux qui n'ont pas ça et qui vont prendre des médicaments, on dit bazooka, ils vont prendre pour masser leur sexe, pour faire grossir là. Je ne conseille pas ça à quelqu'un. Si c'est ta préoccupation, je ne conseille pas ça à quelqu'un. Les gens qui vendent des pommades, ils disent que ça fait grossir tant là, je ne conseille pas à quelqu'un. Dieu t'a donné une forme de ce que tu as, il faut la garder. Si ta femme n'aime pas ça, qu'elle ne veut pas de toi, il faut prendre une femme qui aime ça. Mais si tu te permets d'aller prendre quelque chose pour masser et puis ça va devenir gros demain, tu vas avoir des problèmes. Parce que là, le poids que les nerfs peuvent supporter, c'est ce que Dieu t'a donné. Et si tu veux augmenter, que ça devient plus lourd, tu vas avoir des problèmes. Le contact, je vais vous le donner. Le contact, vous allez avoir le contact.
Pour ceux qui sont en Allemagne, je suis, vous pouvez prendre le 07 52 94 36 52. Nous, on fait pas de la comédie. Nous, on est réaliste. Oui, voir dans le passé de quelqu'un, essayer de voir, oui, on essaie de voir. Mais aujourd'hui, moi, j'ai dit que moi, j'ai plutôt beaucoup à apprendre aux religieux qu'ils ont à m'apprendre. Parce que ce que le religieux peut m'apprendre, il va dire Jean a dit ça, Matthieu a dit ça, Étienne a dit ça. Pierre, tant, verset tant. Ce qui est écrit, c'est qu'il va lire. Mais les réalités de l'Afrique, les réalités de ce nous-là, la réalité reste sur telle. Et la vie est faite de proverbes. Vous voyez des gens qui sont nés aujourd'hui. Une femme qui est née, elle marie quelqu'un, il meurt. Elle marie quelqu'un, il meurt. Elle ne sait pas pourquoi. On va trouver la tête, c'est un grand-père qui tue le gars. Oh, et puis on le met à l'église, on prie jusqu'à elle marie quelqu'un, encore il meurt. Mais quand tu ne connais pas la vraie origine de ton problème là, ça va continuer. Il y a des gens dans l'au-delà qui ont fait du mal. Tu vois, la femme, elle a tué son mari là-bas. Venance la terre, son mari là, qui l'a su ici, il va tuer ses maris ici. Et cette personne, si on l'a continué très tôt, on fait le médicament pour découdre. Il y a des gens qui ont maltraité les femmes là-bas. Ici, si la terre ici, il va rester célibataire. S'il ne fait rien, à chaque fois, il va marier une femme, elle va partir. Quel que soit son argent. C'est des cas qui arrivent aux gens, et puis les gens ne savent pas voir. On dit non, c'est cette personne qui est venue intervenir dedans, qui est venue faire ça, qui est venue créer ces problèmes. En réalité, on accuse les gens à travers. Mais j'ai dit, tous ceux qui me suivent, si tu as un problème, toi-même, remets-toi en cause d'abord. Avant d'accuser quelqu'un, toi-même, il faut te remettre en cause d'abord. Pour voir mon problème qui est là. Est-ce que moi-même, là, je ne suis pas, moi-même, je ne suis pas partisane de mon problème? C'est la question que tu dois te poser d'abord. Après que tu aies posé cette question-là, tu vas trouver toi-même la réponse. Je vous dis, vous qui êtes en train de me suivre, quand il dit blanc, créé mot 2-2, entre totem et allergie, là, est-ce que vous trouvez une différence? Parce que le noir a dit totem, on dit c'est satanique. Blanc dit, noir dit totem, blanc a dit allergie. Mais il y a des nutriments que tu manges qui peuvent te donner une maladie grave, même si tu fais du mal. C'est ça, nous, dans notre truc, on constatait et puis on disait non, pour faire ça, ne faites pas ça, ne mangez pas ça, ne mettez pas ça. Et j'ai dit hier que toute famille est descendue d'une espèce animale. Et très souvent, quand on donne des totems de famille, ça dépend de ce que l'animal a rendu comme service à la famille. En 93, en Afrique du Sud, il y a une histoire qui s'est passée qui a fait tous les réseaux sociaux à la télévision partout, où une lionne a pris un enfant qui est perdu dans la forêt, puis relevé le dépôt en ville, qu'elle a vu le dépôt et puis elle est revenue en brousse. Il sait que pour ceux qui ont suivi cette affaire-là, cet enfant-là, le jour où il mange un lion, il va mourir. Si son descendant mange un lion, il va mourir. Parce que le lion était abrité à le manger. Qui allait faire quoi? Mais le lion a pris l'enfant de l'embrouche qui était perdu et est venu le déposer au village. Tout le monde l'a vu, puis le lion est retourné. Ils ont filmé même. C'est pour vous dire quoi? Là, le lion devient son totem. Donc, cet enfant, si le jour où il vient de lui, il va mourir. Voilà comme les totems ne sont pas nés par hasard. Et les trucs qui se passent, ça dépend de l'esprit de chacun. Mais si on marche dans les yeux fermés et qu'on a les yeux fermés, nous, on pense qu'on est en train d'avancer, mais nous, on avance dans le noir. Il faut être réaliste devant les faits. Moi, je ne connais rien. Je suis apprenti dans mon domaine. Mais je dis, sur le plan de la connaissance, de la terre, peut-être que ces Bibles-là, je ne sais pas lire, quelqu'un va me dire verset tant, il te dit, je ne connais pas. Mais concernant les réalités de la terre, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'enseigner, par exemple, moi, c'est mon travail. Une fois, j'ai reçu une dame, c'est une histoire bizarre, qui avait une liaison forte avec son papa, et son papa est décédé. Quand elle est venue au final de son papa, le jour elle était indisposée. Or, quand une femme est indisposée, elle ne doit pas toucher un corps. Ça, c'est des conseils qu'on ne peut pas vous donner à l'église. Mais quand ça arrivait comme ça, par rapport au lien qu'elle avait avec son papa, les règles ne sont pas finies, elle est retournée en France. Mais elle dit quoi? Quand on lui a lancé sort, quand elle a enterré son papa, parce qu'elle a fait grand funéraire, on a lancé sort. Voilà là où elle a trouvé son problème. Mais tout était faux. Tout était faux.
Il fallait que, après combien d'années, près de 6 ans, où il avait ces problèmes-là, il traîne partout, à l'hôpital, partout chez les Blancs, il fallait qu'il lui dise voilà la réalité. J'ai croisé un monsieur conseiller, un commissaire, qui ne mange pas sur lui. Et quand il va au village, c'est un poisson qu'il aime. Abidjan n'a pas le temps, sa femme fait des repas. Mais quand il va au village, il dit on va le chercher, il mange. Quand il mange, quand il revient, il a plaie sur son corps. Il dit qu'il a un oncle au village, qu'il a pris, mais il a enfermé pour dire que c'est l'oncle là qui lui a lancé le sort. Quand il arrive au village, pourquoi quand il va au village, c'est là la plaie vient sur lui? Que c'est l'oncle qui lui lance le sort. Il a traîné là en Europe, prend son sang, analyse, tout, on ne va pas maladie. Il est venu chez moi, il lui a dit voilà, c'est que tu ne manges pas. Il n'a pas cru. Mais aujourd'hui, là, c'est fini. C'est pour ça qu'il a dit que le plus grand péché que l'homme commet lui-même là, c'est contre lui-même d'abord. L'ignorance est un péché qu'on commet sur soi-même. Être ignorant, c'est un péché que nous-mêmes on commet nos péchés contre nous-mêmes. Chacun doit être le pompier, le policier, le sapeur-pompier de lui, mais sa propre vie. Chercher à comprendre pourquoi. Si tu cherches à comprendre pourquoi, un jour tu le sauras. On dit chacun sur soi, Dieu pour tous. Si les gens sont battus pour arriver, c'est pas, ils sont en Europe, ils vivent les réalités de l'Europe. Quand ils étaient en Côte d'Ivoire, ils avaient vu les réalités de Côte d'Ivoire. C'est comme ça, ça y est. Où tu es, c'est là que tu vis sa réalité. Mais les gens n'ont pas le même destin. Il y a des gens qui sont passés par avion, ils sont arrivés ici, là, ils n'ont rien. Il y a des gens même qui ont pris le bateau, là, ils sont arrivés même en un temps, ils sont devenus ce qu'ils doivent devenir. Chacun son destin. Mais l'aura, les étoiles, ça consiste à quoi? Il y a des gens qui sont nés avec plus de chance, d'autres sont nés avec peu de chance. Ils sont nés avec peu de chance. Mais imaginons quelqu'un qui est né avec une étoile très élevée, comme de l'étoile se limite à 12, d'autres en ont 8. Et il y a d'autres qui sont nés avec 3 étoiles simplement. Mais celui qui est né avec 3 étoiles peut être plus riche que celui qui est né avec 8 étoiles. Ben, imaginons que toi, tu as 10 complets d'habits. Moi, il y en a 3. Mais moi, il sait qu'il y en a 3 là. Moi, il a pour moi, tu repasse, c'est tout propre. Et toi, on arrive dans un milieu, toi, tu en as beaucoup, toi, tu en tasses pour toi. Quand on arrive, moi, je suis mieux vu que toi. Parce que j'arrive à entretenir mes étoiles. J'arrive à entretenir, me purifier, j'arrive à faire ce qu'il doit faire, nettoyer mon aura pour que je puisse avancer. Voilà la réalité. La spiritualité n'est pas quelque chose qu'on va pratiquer pour forcément parce qu'on a besoin de quelque chose. Mais quand il paraît, ça t'évite beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai parlé de notre parent Djoula quand il dit que depuis la base, il prend l'enfant et tout. Mais les plus grands riches du pays, en dehors même de ce qu'on pense là, c'est des Djoula. C'est des Djoula. Mais pourquoi c'est les Djoula qui sont les plus grands riches? Voilà une question. Le Djoula, c'est une tradition chez lui de voir son marabout pour voir ce qui se passe dans ça. Et quand j'ai une brèche où il dit qu'on a un petit problème, on a des petits soucis. Le petit souci, c'est quoi? Il y a des religieux qui parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Quand il dit féticheur, marabout, c'est diabolique, j'ai dit non. Et j'ai dit, il répète qu'un féticheur n'est pas un marabout. Et un marabout n'est pas un féticheur. Parce que le marabout, là, il y a des gens qui ont la connaissance de la Bible. Et avec la connaissance de la Bible, ils arrivent à faire beaucoup de choses. Comme la clé des psaumes, il y a beaucoup de versets dedans qui font beaucoup de choses. C'est de la même manière aussi, s'il y avait des pasteurs qui se mettaient en ligne pour faire ces études que les marabouts font dans leur Coran, et pour être forts, pour faire des trucs, beaucoup allaient opérer des miracles aussi comme ça. Avec ces versets-là. Parce que ça existe aussi dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Donc ceux-là, c'est des pratiquants, c'est des gens qui ont fait des écoles. C'est des gens qui ont fait des écoles. Mais un homme qui a fait école, qui a appris l'écriture jusqu'à un certain niveau, qui arrive à faire quelque chose avec quelqu'un. Le féticheur, en réalité, dont on parle, le mystique, le médium, en réalité, l'étape, si on veut essayer d'expliquer, comme un alchimiste. L'alchimiste, il est capable de composer quelque chose qui donne un résultat, qui devient une bombe ou ça devient quoi que ce soit. C'est comme ça aussi. Quand quelqu'un s'assoit, il dit non, ça c'est diable, ça c'est démon, ça. Mais on te dit, mais il compose quoi pour faire ça, tu ne veux pas connaître. Mais si moi je me suis sur un plateau de contradiction avec un homme religieux, je prends lui-même sa Bible là, et puis je lui donne les versets dans le contrecarré. Et moi j'ai ces versets. Mais il ne pourra pas me dire comment les gens arrivent à empoisonner les gens, comment les gens arrivent à lancer sort, c'est quoi ils composent. Il ne peut pas connaître. C'est ça qui fait nous de nos différences. Moi je connais
un peu pour lui. Mais lui, il ne va pas connaître pour moi. Il va nous confondre un marabout. Non, non, non. Celui qui fait l'étude de quelque chose avec nous, qui sommes les pratiquants, chercheurs du terrain, on n'a pas la même chose. Eux, c'est une école qu'il faut. Le pays le plus intellectuel à l'époque de l'Afrique, c'était le Sénégal. Mais au Sénégal, là maintenant, les gens nous voient, nous les médiums en Côte d'Ivoire, nous voient peut-être en démon, en Satan. Mais ce n'est pas comme ça qu'un médium est vu au Sénégal. Non, non, non. Il est vu en tant qu'un guide. Il est vu en tant que quelqu'un à qui Dieu a donné une connaissance pour pouvoir évoluer. Voilà comment les choses fonctionnent. Quelqu'un m'a posé la question encore tout à l'heure de savoir si moi j'ai des astuces pour rendre quelqu'un riche. Oui. Pour la question de celui qui est en train, monsieur, qui a posé la question, si quelque chose pour rendre riche, moi c'est ce que je peux répondre à ce niveau-là. Je déconseille fermement la richesse facile. Je te conseille ça. Je ne peux pas conseiller ça à quelqu'un. Parce que j'ai bien dit hier, j'ai un peu développé un peu hier, pour dire dans ce cas d'espèce-là, celui qui pratique une religion, qui prend la spiritualité, le mysticisme comme une religion, et qui connaît les critères, qui est habitué à certains totems, à certains critères, peut-être que ça peut lui aller peut-être facilement. Mais quelqu'un qui a vécu dans une maison, dans un truc, ou n'a jamais vécu quoi que ce soit, les fois de totem, il ne connaît pas, qui a peu passé tout le temps à l'église, on dit Jésus a fait des sacrifices, donc il faut tout manger, il faut tout faire. Un matin qu'il était devant un homme et qui va demander un truc là, mais il ne va pas étonner que ça soit catastrophique. Ça se dit quoi? Mais si tu vois que le gars te pose une condition, c'est-à-dire la condition c'est quoi? C'est pas forcément sacrifice humain, mais il peut quand même te dire que tel jour pour pas faire l'amour, tel jour pour pas manger nourrir telle personne, tel jour pour pas faire ça, ça existe. Il part rentrer dans beaucoup de détails. Mais je préfère bouffer un peu pour lui donner. Mais est-ce que tu ne peux pas respecter? Mais le résultat peut être fatal. Et c'est pour ça que je dis fermement, je te conseille ça aussi. Voilà, je ne conseille pas ça. Il ne faut pas prendre quelque chose que tu ne peux pas maîtriser. Il ne faut pas te mettre dans une affaire que tu ne connais pas le fond. Tu vas aller prendre un pouvoir que tu ne maîtrises pas. Finalement, ça ne devient plus un pouvoir. Hein. Le pouvoir se retourne contre toi finalement. Parce que tu l'as pris pour être bien, mais finalement, tu l'auras pour être malheureux. Donc moi, je ne conseille pas à quelqu'un. Aujourd'hui, je vois sur les réseaux sociaux, on a des collègues qui sont dans certains pays dont je ne vais pas citer le nom, qui mettent des trucs, des vidéos et comme ça que je regarde. Ça encourage notre frère à se mettre dans ce jeu-là. Mais moi, personnellement, je ne peux pas conseiller. Parce que c'est un moment, tu es en train de commencer, mais tu ne sais pas à quel moment tu vas terminer. Oui, mais normalement, c'est des totems que les gens donnent, oui. Il dit,